Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Aujourd'hui on est au RCT Campus, avec moi pour cette première partie Jules Coulon. Jules, bonjour. Bonjour. Et dans cette seconde partie on recevra Pierre Mignoni, le directeur du rugby. On va évoquer tous ensemble évidemment la défaite face au Munster samedi au Stade Mayol, défaite qui fait mal au moral des Toulonnais. On parlera avec nos invités de la situation de l'équipe, notamment en Coupe d'Europe, avec ce match qui arrive vendredi face à Glasgow. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Jules, c'est quoi le sentiment là qui domine après ce match ? Forcément beaucoup de déception et de frustration. On avait à cœur de faire un grand match, de jouer notre carte à fond. On sait qu'en plus face au Munster c'est toujours quelque chose de spécial à Mayol. On nous avait préparé, on nous l'avait dit. Le but c'était comme j'ai dit, de jouer notre carte à fond, mais malheureusement ça s'est pas déroulé comme on le voulait, comme on le prévoyait. Mais voilà, c'est des choses il y a plus de choses à en tirer par contre quand même de ça, et de l'apprentissage surtout pour notre groupe. On le savait que ce match il était important pour la survie dans la compétition justement. Comment vous l'aviez préparé ? On avait zéro envie de sortir de la compétition forcément. On savait que du coup avec les deux premières défaites où on n'est pas passé loin à chaque fois, il fallait aller gagner ce match. Maintenant, comme j'ai dit, il y a la déception, la frustration. Le but il reste quand même un match à aller chercher et jouer le dernier match à fond. Maintenant on verra ce qui en suit, mais forcément la préparation c'était de gagner pour qu'on ait encore nos cartes en main. Paradoxalement, par rapport au résultat, vous faites un bon début de rencontre. Les 30 premières minutes, elles sont plutôt bonnes malgré quelques imprécisions. Ouais, forcément. Après, ce qui est compliqué, forcément, dès qu'on rentre dans leur 22, de ne pas prendre 2 points, même si on les marque physiquement et mentalement, je pense quand même, si on avait marqué plus de points, psychologiquement, ça n'aurait pas été pareil pour eux. Mais voilà, comme vous avez dit, on commence bien le match et donc c'est dommage de ne pas sortir à chaque fois de leur camp avec des points. Et derrière, on a la sensation que la puissance du Munster vous a fait beaucoup de mal. Ouais, c'est une équipe bien en place quand même, c'est une équipe très physique. Forcément, dès qu'on leur laisse des petits détails, des petits espaces à jouer ou quoi que ce soit, ils sont très bons là-dedans. Et forcément, après, quand ils arrivent à se réveiller, c'est plus compliqué face à une équipe comme ça. Comment tu expliques ces dernières semaines, on a la sensation que défensivement c'est un peu plus dur, vous encaissez pas mal d'essais. Pourtant, par rapport à il y a quelques mois où c'était l'un des points forts de cette équipe, comment toi tu expliques ça ? J'ai pas la réponse forcément, mais non, des fois c'est comme ça, c'est plus compliqué. Après, il faut qu'on garde notre ligne de conduite sur ça et qu'on se remobilise sur ce point-là, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui faisait notre force aussi dans toute la première partie de saison. Donc il faut qu'on retrouve notre force là-dedans, qu'on refasse reculer les équipes comme on l'a fait et les remettre sous pression grâce notamment à notre défense. Ça passe aussi par un peu plus de communication, communiquer autour des rucks pour le placement notamment. Ouais, il y a plein de choses à voir forcément, plein de petits détails. C'est ça des fois les choses qui sont minuscules mais les plus compliquées à régler. La communication, le placement, regarder, tous ces petits détails qui vont faire la différence et qui vont faire qu'on va s'améliorer ensuite. Sur ce match-là, l'un des tournants entre guillemets, ça a été les ballons hauts, où vous avez perdu un petit peu la bataille des airs. Comment toi tu le vois, et est-ce que vous étiez préparé à ce qu'il y ait pas mal de ce jeu-là de leur côté ? Alors, on savait que c'est une équipe qui sort pas beaucoup le ballon, qui met beaucoup de jeux de pression, de jeux au pied de pression, pardon. Donc forcément on était préparés. Après ils ont bien joué leur carte, ils avaient leur lancement prévu, avec les coups de pied sur les ailes, avec leur deuxième ligne qui est restée. Donc forcément ils ont bien joué sur ça. Après on était préparés quand même, on savait que ça allait être un match où le ballon n'allait pas beaucoup sortir en touche. Donc on était préparés sur ça. Après on ne peut jamais prévoir tous les scénarios, mais sur ça on savait que par contre c'est une équipe qui allait beaucoup jouer, mettre beaucoup de pression sur ça. Le paradoxe dans ce match, c'est qu'à la 60e minute, vous êtes encore en vie, vous êtes qu'à 4 points, il y a ce ballon donc en l'air et cet essai à 0 passe finalement. Est-ce que c'est là où tu as senti que mentalement c'était compliqué de se relever un peu de ce coup du sort, si je puis dire, entre guillemets ? Ouais, c'est toujours dur de se remettre, mais après il faut
on ait les bons mots et qu'on arrive à repartir et de se dire de toute façon c'est comme s'il y a 0-0 à chaque fois, il faut repartir même si on mène ou qu'on prend des essais, c'est là où il faut se remobiliser, être encore plus fort. Je pense pas que ce soit à chaque fois les choses qui nous impactent le plus, il faut juste qu'on arrive à se remettre dedans directement, à pas baisser la tête et pas baisser les bras. Je pense que c'est aussi quelque chose où on peut être fort là-dessus. Voilà, on a déjà eu la preuve sur d'autres matchs où des fois on perd la main sur des faits de jeu ou quoi que ce soit, où on prend des essais qu'on aurait pu éviter mais on lâche pas, donc on l'a déjà prouvé qu'on pouvait le faire, donc il faut continuer sur ça. On a la sensation qu'au moment où vous deviez reprendre le score, par moment, peut-être vous êtes un peu précipité, il y a eu des touches qui n'ont pas été trouvées, des lancements de jeu dans les 22. Est-ce que pour toi, il aurait fallu prendre peut-être un peu plus le temps, même si le temps courait après vous finalement? Ouais, c'était à la fin du match, c'est toujours compliqué, voilà, entre guillemets ça passait ou ça cassait, mais il fallait qu'on joue notre carte à fond à la fin, on n'avait plus le choix de toute façon, comme vous dites, il restait plus beaucoup de minutes, donc voilà, il ne faut pas se précipiter, mais il faut quand même faire les choses rapidement pour essayer de recoller et remettre la pression. Et voilà, donc après il faut juste qu'on arrive à ne pas se précipiter et poser les choses, même s'il faut faire les choses entre guillemets rapidement. On parle beaucoup de l'absence de certains leaders. Charles, que tu côtoies dans le paquet d'avant, mais Baptiste aussi, évidemment. Est-ce que tu sens que cette absence, elle pèse dans le groupe? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres joueurs qui ont pris leur place en rôle de leader? Comment toi, tu vois ça? Bah, forcément, c'est les joueurs avec aussi beaucoup d'expérience qui sont très importants dans le groupe, mais je pense qu'on a quand même d'autres joueurs, d'autres leaders, notamment David qui est arrivé, qui s'est très bien intégré au groupe. Voilà, des joueurs comme ça qui sont importants. C'est pas anodin sinon s'il était capitaine non plus cette semaine. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très important dans le groupe. Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont ce rôle-là avec beaucoup d'expérience. Donc non, il ne faut pas qu'on se repose sur ça. Il y a d'autres leaders, il y a d'autres joueurs d'expérience sur qui on peut se reposer. Donc voilà, faire avec ça. Il va y avoir ce déplacement à Glasgow, c'est une semaine courte puisque le match se jouera vendredi soir. Dans quel état d'esprit vous êtes avant cette rencontre? Il faut jouer à fond. Un match, il faut toujours gagner, on veut toujours gagner tous les matchs. Donc forcément, comme on l'a dit, après, si on gagne, ça ne sera pas que avec notre résultat qu'on fera si on est qualifié ou non. Mais par contre, si on joue le match à fond, au moins on n'aura pas de regrets aussi sur le dernier match, même si on en a sur d'autres. Mais voilà, il faut tout jouer à fond. Et c'est ça qui va être le plus important. Et puis pour nous remettre aussi la tête à l'endroit pour les matchs qui vont suivre ensuite. Est-ce que vous y croyez à la qualification? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'aujourd'hui c'est dans un coin de vos têtes? Non, je pense que surtout on a envie comme j'ai dit, de faire un bon match, d'aller là-bas avec beaucoup de conviction, pour se rassurer sur pas mal de choses. Voilà, et le but c'est de gagner et ensuite on verra ce qu'il advient. Mais je pense que surtout le principal c'est de nous remettre droit sur ça et de faire un match solide là-bas. Cette défaite, elle a fait naître ou renaître beaucoup de frustration chez les supporters qui ont été très déçus. Est-ce que tu le comprends, toi? Ah bah forcément, c'est normal. Quand on suit une équipe, quand on donne beaucoup comme ils donnent pour nous, ils veulent voir que ça gagne, etc. Donc forcément, on comprend la frustration, la déception des supporters. Mais on voit aussi qu'ils ne nous lâchent pas, et donc c'est ça qui est important. Et il faut que nous, du coup, on rende ça aussi à eux, parce que avec tout ce qu'ils font aussi pour nous, il faut qu'on rende ça. Et aussi pour nous aussi, c'est important de aller gagner et de remontrer qu'on est une équipe solide. À titre personnel, tu commences à enchaîner beaucoup plus cette saison. On t'a vu notamment avec un doublé à Clermont. Comment tu te sens? Comment tu juges ta première partie de saison au RCT? Bah, je suis content parce que j'arrive comme tu dis, à plus enchaîner, à aider l'équipe au mieux. C'est le but surtout, dès que je suis mis sur la feuille, de répondre le plus présent et d'aider au plus l'équipe. Et donc c'est surtout ça le but, parce que ça reste la priorité. Et après, forcément, personnellement, quand on enchaîne des matchs, etc., ça amène de la confiance et c'est ce qui est très important en plus personnellement. On est encore en janvier, on peut encore être la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Bah, que
que ça tourne bien, qu'on arrive à mieux enchaîner, à être mieux aussi collectivement, personnellement de continuer comme ça à jouer le plus possible, mais surtout à aider le plus possible l'équipe, et c'est ça qui va être le plus important. Merci beaucoup, Jules. On marque une courte pause et on se retrouve dans cette deuxième partie avec Pierre Mignoni, le directeur du rugby du RCT. De retour dans cette deuxième partie de Tribune Mayol avec moi, Pierre Mignoni, directeur du rugby du RCT. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, c'est quoi le sentiment un peu plus de 24 heures après, 48 heures après cette défaite à Mayol? Non, bien sûr, beaucoup de déceptions. On sait qu'on a déçu, on a déçu notre public. On est tous déçus, bien sûr. Les joueurs sont extrêmement déçus aussi. Voilà, je crois que c'est des choses qu'il faut... C'est difficile à dire, mais c'est des choses qu'il faut accepter. Où aujourd'hui, on a été dominé dans certains secteurs, mais à la fois, on les a aussi dominés sur les 25 premières minutes, notamment. Mais ça ne suffit pas, c'est clair et évident qu'on a encore besoin de travailler. On a besoin d'avoir une expérience collective à ce niveau-là. Et ça montre un petit peu, si on se met dans un miroir, ça montre un petit peu encore nos progrès qu'on doit faire. C'est quoi le constat après ce match? C'est que la marche, elle était encore un peu trop haute pour le RCT? Je pense que la marche, elle n'est pas loin. Mais effectivement, la Champions Cup est complètement différent du top 14. Et on peut constater aujourd'hui pourtant on a essayé de bien switcher là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est sur le bon chemin. On l'a vu, on a perdu de peu, on va dire, nos 2 premiers matchs. Celui-là a été, je trouve, un ton au-dessus parce qu'il nous a amené dans une dimension physique auquel il faut qu'on aille nous aussi. Et pour le moment, ça nous met face à nous-mêmes sur nos progrès à faire. Vous parliez de remise en question en conférence de presse d'après-match. Pour vous et pour les joueurs, ça va passer par quoi? Ça passe par un bilan. Un bilan, je ne vais pas le faire ici, mais un bilan sur des statistiques, sur des comportements, sur des choses qu'on doit améliorer. Mais encore une fois, je sais que beaucoup de gens sont critiques et je comprends ça parce qu'on ne regarde que le résultat. Mais moi, je sais que le chemin, il est pas simple pour aller là où on veut aller. Et quand tu veux jouer une Champions Cup, il faut avoir l'habitude de ces matchs-là. Et je trouve qu'on manque d'expérience collective. Et ça s'est vu. On manque aussi de différences physiques par moment. On manque de différences techniques sur d'autres, liées certainement aussi au physique. Tout est lié, tout est emboîté. Et aujourd'hui, on n'est pas loin, mais on n'est pas là où il faut être. Pas encore. Certains ont été déçus au-delà du résultat de l'attitude de certains joueurs, notamment des cadres. Est-ce que vous le percevez comme ça? Certains ont un peu failli dans cette équipe. Sur le match? Sur le match contre le Munster. Oui, enfin, je ne veux pas mettre un joueur au plus dans ce panier-là. Moi, je pense que c'est plus collectivement. Oui, il y a eu des erreurs quand on se fait arracher des ballons, quand on perd des ballons dans les rucks. Ce n'est pas acceptable. Ça, c'est la responsabilité individuelle. Donc ça, chacun fait son autocritique, c'est évident. Mais voilà, dans tout système, il faut quand même conserver le ballon. Il faut avoir des rucks un peu plus propres. Et aujourd'hui, de part aussi, plus le match il avançait, au moins on était précis là-dedans. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est difficile à dire, mais c'est plutôt une bonne chose que ça arrive maintenant. Et que ça nous donne un élan pour la suite. Alors, certains diront, oui, on entend ça à chaque fois. Bon, oui, moi je sais où on va aller. Et je sais comment on va y aller. Et voilà, donc on fera le point un petit peu plus tard. Mais je suis sûr que ça va payer. Quand vous parlez d'élan, c'est quoi? Vous attendez une réaction du coup de vos joueurs? C'est pas qu'une réaction, on ne peut pas être en réaction. Bien sûr qu'on attend toujours des réactions après un échec, c'est évident. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les prochains mois, les prochaines semaines, voire les prochaines mois, années, quoi. Comment on va évoluer en tant qu'équipe. Et moi, je trouve que par rapport à la saison dernière, par rapport à tout ce qui peut être dit, à juste titre, souvent, mais il ne faut pas toujours être dans l'excès. Moi, je trouve que par rapport à la saison dernière, je suis désolé, il y a du mieux. Alors, c'est pas du tout
Quand je dis le mieux, ce n'est pas du tout le mieux du match à Montpellier, qui fait partie, encore une fois, des accidents d'une saison, qui ne sont pas acceptables, mais voilà. Donc je nous trouve quand même, même si c'est loin d'être parfait et sur tous les plans, je nous trouve quand même mieux. Voilà, maintenant, on va le voir là, dans les matchs, les 3 matchs qui arrivent, et on va voir un petit peu où on se situe. Je vous avais déjà posé la question, mais je vous la repose justement. Est-ce qu'on est trop dur avec Toulon? Quand je dis nous, c'est la presse, c'est les supporters, c'est les gens qui ont des attentes. Est-ce que c'est trop dur? Les attentes sont trop dures? Je comprends les attentes, mais les attentes ne sont pas forcément liées qu'aux résultats. Les gens, ils attendent aussi des comportements, je l'ai déjà dit. Et je crois que sur les 2 matchs de Coupe d'Europe, les 2 matchs d'avant, on avait montré un comportement avec plein d'erreurs, plein d'approximations, qui fait que tu les as perdus d'un point, quoi, en gros. Sur le match encore du Munster, il y a trop d'approximations pour gagner un match de ces niveaux-là. On joue la Champions Cup. Je veux dire, il y a le top 14, où il y a des matchs de très très haut niveau, certains, mais ça reste du top 14. Il y a la Challenge Cup, phase finale de Challenge Cup, et il y a la Champions Cup. Et après, il y a le niveau international. Donc, ça montre les paliers et les efforts qu'on doit faire. Les efforts qu'on doit faire. Il faut qu'on se serve de ça, pas pour critiquer. Bon, ben voilà, ça fait partie du jeu, mais je l'accepte. Mais moi, je ne peux pas être toujours dans la critique. Il faut que je sois dans le constat et surtout dans le process qu'on met en place pour être meilleur demain. Et c'est ce qui va arriver. Est-ce que aussi l'absence de certains leaders, on le répète, mais il n'y a pas Charles, il n'y a pas Baptiste, il n'y a pas Teddy qui est juste derrière nous. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui fait que quand Toulon est dans le dur, l'équipe a du mal à se remettre vers l'avant? Je pense que quand tu as moins tes forces sur le terrain, c'est évident que c'est plus dur. Mais je ne suis pas certain qu'avec ces joueurs que vous avez cités, il n'y aurait pas eu le même score ou le même impact. Ça veut dire que c'est un problème collectif. Et que individuellement, voilà, ça fait du bien d'être confronté à la réalité aussi. Voilà, donc il faut l'accepter, il faut continuer à faire ce qu'on fait, mais en mieux, encore plus. Voilà, et je sais que ça marche. Il y a eu un très beau mois de novembre, et puis là, décembre et mi-janvier, c'est un peu plus difficile, là, depuis 1 mois et demi. Comment on l'explique simplement? On l'explique par, souvenez-vous, c'était sur la réception d'Exeter, voilà, où c'est un match où on est quand même présent, très présent, et puis voilà, on perd notre demi-mêlée, on perd nos structures, on perd le fil du match, et tu perds le match à la fin. Donc voilà, ça se joue à plein de détails comme ça, et finalement, gagner d'1 point et perdre d'1 point, c'est toute la différence. Donc manque de confiance, forcément, il se crée un petit manque de confiance, mais c'est un sentiment. Donc forcément, aujourd'hui, oui, on a plus besoin de soutien que de critiques, mais les critiques, elles font partie du jeu. Il faut les accepter, et moi le premier. Donc j'ai pas de problème, je m'échapperai pas avec ça. J'entends des choses, là, voilà, ni ça me fait rire, ni ça me fait pas rire. Moi, ce que je sais, c'est que je sais où je veux aller, et je sais que ça marche. Donc on fera les comptes un peu plus tard. Pour l'instant, sur la Coupe d'Europe, c'est très compromis. Pour rebondir sur le match qui arrive, sur le match de Glasgow, on va se servir de ce match-là pour préparer les 2 matchs qui suivent, parce que ça va être les 2 matchs les plus importants, c'est évident. Tu l'as un peu évoqué en filigrane au long de tes réponses, mais samedi soir, cette défaite, elle a fait nourrir beaucoup de frustration, elle a fait naître beaucoup de frustration chez les supporters. Est-ce que tu la comprends? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je la comprends à 100%. Et j'y croyais quoi, que je ne suis pas frustré? Que les joueurs ne sont pas frustrés? Bien sûr qu'on l'est. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. On est tombé sur une très belle équipe qui nous a imposé un rythme de 42 minutes de temps effectif et qu'on n'a pas suivi. Tu l'avais annoncé en conférence de presse que ça. Je vous l'avais dit, mais c'est pour ça que je suis à la fois triste et déçu, mais pas surpris. Parce que le haut niveau, je le connais, et je sais que ça demande beaucoup de détails, beaucoup de force, qui nous manque encore un peu aujourd'hui, mais dont je suis persuadé qu'on est capable de combler aussi rapidement.
Sur ce déplacement de Glasgow, certains demandent à faire envoyer les cadets, à faire tourner, à voir des jeunes. Comment toi tu le vois? Oui, mais juste avant le Munster aussi, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas le jouer. Et aujourd'hui, on crie au scandale parce qu'on a perdu ce match. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent ma place, mais pour l'instant c'est moi qui dirige. J'assume les responsabilités, je ne m'échapperai jamais. Mais voilà, donc le match de Glasgow, on enverra l'équipe qui me semble on a besoin de relancer des joueurs, on a besoin de différentes. Les gens ne sont pas toute la semaine avec les joueurs. Donc je ne dis pas que je ne me trompe pas, je peux me tromper, hein, c'est une composition d'équipe, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je les ai tous les jours, j'essaye de faire au mieux pour faire la meilleure composition d'équipe à chaque fois. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se servir de match de Glasgow pour peu importe les 23 qui seront alignés, ce ne sera pas les cadets, parce que si on met les cadets face à Glasgow, ça va être compliqué. D'accord ? Ce n'est pas le but. Le but c'est de s'envoyer encore une fois, d'essayer de rivaliser face à ce qui va nous être proposé sur un rythme encore très soutenu et de préparer en même temps les 2 matchs qui vont arriver. C'est une évidence. Le plus important, à mes yeux aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est bien sûr la réception de La Rochelle et de Bordeaux. Est-ce que ça veut dire que la qualification, vous n'y croyez plus trop? Non, parce que c'est pas que j'y crois pas du tout, c'est qu'on verra bien. Battons-nous vendredi soir avec les 23 qui seront alignés. Voilà. Et puis, je crois qu'il faut attendre les résultats des uns et des autres. Bon, ben écoutez, on va se battre vendredi soir, ça c'est ce qu'on peut maîtriser. On va se battre avec 23 joueurs, pas 23 cadets. Voilà, il faut respecter aussi le sens de ces mots. Pierre, merci beaucoup. Avant de se quitter, nous on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. On continue sur du rugby avec la défaite du RCHCC à Chambéry 49-22. La Seine s'incline à Rumilly 35-7. Et le 15 du Coulon s'incline de peu à Berre 20-16. En football, match nul de partout entre le Puy et Toulon. Un partout également entre Cannes et hier. Le match entre Chamalières et Fréjus-Saint-Raphaël a été reporté. En futsal, de partout entre Toulon et Nantes à domicile. Et puis le basket, le HTV qui continue à s'en tenir à sa place de leader avec une victoire 80-53 face au Pôle France. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on souhaite évidemment le meilleur pour vendredi face à Glasgow. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match dans Tribune Mayol.